Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024, il est 19h54. On va faire un point en cette fin de journée sur la crypto CKB, donc le Nervos Network. On va regarder justement quelles sont les prochaines targets ensemble. Du côté du market cap, on est en position 142. On vient de gagner 3 petites places au classement. On était sur des performances plutôt dégueulasses, on va pas se mentir, ces dernières semaines, bah oui, parce que le Bitcoin se met à chuter forcément. Quand le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Mais on est en train potentiellement d'essayer de reprendre un petit peu de force. Alors on va regarder tout ça en détail. Allez, installez-vous confortablement, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, d'un point de vue long terme sur le CKB, qu'est-ce qu'on voit premièrement? On voit que nous avons été rejetés par la résistance majeure des 0,010-019. Vous le voyez ici, on a essayé de breaker cette résistance dans la semaine du 19 août. Malheureusement, ça a été un échec. La semaine dernière, on a essayé de nouveau de breaker. Malheureusement, rejet. Qu'est-ce qui se passe derrière? On s'effondre. Il faut tout de même noter que là, malheureusement, on a fait une bougie de ravalement baissier. Vous le voyez, on a clôturé plus bas, malheureusement, que la bougie précédente, que le départ de la bougie précédente, pardon. Donc ça, c'est pas forcément en vue long terme quelque chose d'ultra bullish. Néanmoins, on est tout de même, pour l'instant, au-dessus du support des 0,007014. Donc, pour l'instant, ça va. Ça va, mais il faut tout de même se dire qu'il y a aussi ce momentum MACD qui pour l'instant est toujours bel et bien contrôlé par les bears. Donc là, pour l'instant, malheureusement, c'est très difficile de se projeter sur une vision bull, du moins plutôt court terme, parce qu'effectivement, tant que les bears sont dans le contrôle actuellement, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une prochaine chute. Par contre, quand on va changer ce momentum, regardez ça, hein, le CKB, la dernière fois qu'il avait cassé ce momentum bear pour passer bull, c'était ici. C'était à partir du mois de février et il a connu une ascension assez puissante. Donc on va suivre bien évidemment tout ça. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le RSI. Et donc là, on a sous les yeux une belle petite divergence qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que là, du côté du cours, vous le voyez, on est en train de chuter. Par contre, du côté du RSI, on est en train de monter tout doucement. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il y a une toute petite divergence qui est là, qui commence à se mettre en place. Et dans tous les cas, on le sait, à partir du moment où du côté du RSI, on passe au-dessus du trait jaune, alors on pourrait s'attendre effectivement à un mouvement assez important pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, en vue long terme, pour l'instant, bon bah effectivement, on continue de chuter, mais la chute, on voit qu'elle est de moins en moins puissante. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le bottom sur la zone des 0,007004? Bah écoutez, pour l'instant en tout cas, ça en a tout l'air. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est cette vue jour qui est hyper intéressante. Avant de vous en parler, je rappelle bien évidemment que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que c'est une crypto que j'analyse extrêmement régulièrement dans le club l'Exarocket, au moins minimum, vraiment grand minimum, une fois par semaine. Maintenant, des fois, c'est peut-être 2 fois ou plus. Bref, en tout cas, si vous voulez recevoir toutes les analyses concernant les cryptos que vous kiffez, donc le CKB, le Fetch, le Tao, le Render, le Hondo, enfin bref, toutes vos cryptos, n'hésitez pas, ça se passe dans le club l'Exarocket. Le lien est en description de vidéo. Du coup, du côté de la crypto CKB, là, ce qu'on est en train de voir ici, vous le voyez, tac, en vue jour, c'est que on est en train de faire un point bas ici, qui n'est pas plus bas que son précédent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le voyez ici, on n'a pas cassé le point bas qui avait été fait ici entre le 16 août et le 18 août. On n'a pas cassé ce niveau clé. Donc là, on est toujours sur une toute petite trend haussière. Alors, elle est vraiment fragile, mais elle est là. Franchement, elle est là. Elle a le mérite d'exister. Alors, on ne sait pas combien de temps elle va tenir, hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Donc, tant mieux. Tant mieux, on est au-dessus des niveaux clés de support. Donc, pour l'instant, bah voilà, on est toujours dans une toute petite configuration bullish, du moins depuis le 16 c'était quand ça? Ouais, c'est ça, le 7 août. Maintenant, ce qu'il faut bien sûr se dire, c'est que là, vous le voyez, on est toujours dans un gros canal descendant, bien évidemment. Donc, ne crions pas victoire, hein. Nous, ce qu'on veut voir sur le CKB, c'est une cassure, déjà, premièrement, du petit canal descendant que vous voyez ici par le haut.
Le haut du canal descendant, je rappelle, qui correspond au bas de l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est là. C'était un range. Malheureusement, on a essayé de le réintégrer ici le 23 août, mais directement après, on l'a de nouveau reperdu. Donc il va falloir absolument s'établir au-dessus des 0,009220 pour effectivement reprendre de la force. Et si jamais effectivement on arrive à réintégrer ce range par le bas, on le sait, normalement la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Et donc ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, on aurait l'apparition soit d'un double bottom comme ceci, ou bien d'une tasse avec une anse. Dans tous les cas, ce sont deux figures chartistes qui sont bullish. Donc pour l'instant, rien n'est acquis, bien évidemment, ne crions pas victoire, mais ça pourrait être très intéressant dans les prochains jours si on arrive vraiment à passer au-dessus de notre point pivot. Donc je le redonne, notez-le bien, 0,009220, ça c'est notre point pivot qu'il faut impérativement regagner en vue jour. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo concernant le Bitcoin. Ciao, ciao!